Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Psaume 23, le verset 4. Chers frères et sœurs en Christ, chers amis, chers internautes, nous vous souhaitons tous les bienvenus dans cette 4e session de la grande conférence internationale du Bénin. Grande est notre joie encore de vous avoir avec nous dans cette session. Nous allons incliner nos cœurs, nos pensées et nous allons juste demander la présence de Dieu sur ce grand moment que nous allons encore vivre dans cette session. Seigneur, nous te bénissons, nous te rendons grâce. Effectivement, ta présence à nos côtés fait toute la différence. Alors merci de remplir ce temps, merci de remplir nos cœurs et de pourvoir à toute attente au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Alors, chers amis, chers internautes, après ce temps de prière, nous allons inviter notre groupe musical qui va nous donner un chant pour nous introduire déjà dans la première portion. Que le Seigneur vous bénisse. Tu es au-dessus de toutes choses. Au-dessus des rois et des puissances, au-dessus des choses créées dans l'univers, au-dessus des voix de la sagesse humaine. Tu étais avant que le monde soit. Au-dessus des trônes et des royaumes, au-dessus de toutes les merveilles du monde, sur toutes les richesses, les trésors de la terre, rien ne peut égaler ta grandeur. Crucifié, de tous abandonné, tu vis, tu meurs, rejeté, méprisé, comme une rose, roulée aux pieds des hommes, prenant nos fautes, pensant à nous, par-dessus tout. Est-ce qu'on peut lever ce nom et dire au-dessus des rois? Alléluia. Au-dessus des rois et des puissances, et des puissances, au-dessus des choses créées, au-dessus des choses créées dans l'univers, au-dessus des voix de la sagesse humaine, au-dessus des voix de la sagesse humaine. Oh Seigneur, tu étais avant que le monde soit. Tu étais avant que le monde soit. Au-dessus des trônes, au-dessus des trônes et des royaumes, au-dessus de toutes les merveilles, au-dessus de toutes les merveilles du monde, oui, sur toutes les richesses de la terre, sur toutes les richesses, les trésors de la terre. Rien ne peut égaler ta grandeur, Seigneur. Rien ne peut égaler ta grandeur. Crucifié, de tous abandonnés. Tu vis, tu meurs, tu meurs, rejeté, méprisé, comme une rose, foulé aux pieds des hommes, prenant nos fautes. Pensant à nous, Seigneur, Pensant à nous, par-dessus, tu t'es crucifié, rejeté, de tous abandonnés. tu vis, tu meurs, Tu meurs, rejeté, méprisé, comme une rose, foulé aux pieds des hommes.
pensant à nous. Par-dessus tout, c'est tout. Nous voulons t'élever, nous voulons te dire merci pour la croix. Alléluia, Alléluia. Merci beaucoup au groupe musical pour ce chant au-dessus de tout. Notre Dieu est au-dessus de tout. Et j'aimerais juste dire à quelqu'un ce matin que même ce problème que tu n'arrives pas à gérer, ce problème que tu n'arrives pas à contrôler, le Seigneur est au-dessus de tout. C'est pourquoi je déclare le règne de Dieu sur ces difficultés, sur ces vallées, au nom puissant de Jésus. Amen. Alors nous allons accueillir notre première portion de cette session et j'aimerais accueillir un ami, un frère, un collègue pasteur aussi pour nous qui vient de très loin. Comme je le disais la dernière fois avec pasteur Ambroise, on était tout le temps ensemble, on a vécu beaucoup de choses ensemble aussi. C'est un ami que j'aime beaucoup écouter. Et aujourd'hui, il est le pasteur assistant de l'église évangélique de la Grâce à Paris. Donc sur ce, je vous demande d'accueillir avec moi la personne de pasteur Jean-Paul Amegbo. Que le Seigneur vous bénisse. Bonjour chers amis et bienvenue dans cette conférence internationale du Bénin, édition 2020. Nous sommes contents de vous avoir et le thème de cette conférence, c'est vivre en héros dans les temps difficiles. Comment dans ces temps difficiles, dans ce que nous traversons, difficiles économiquement, socialement, spirituellement aussi, à cause de ce qui se passe, les églises, les assemblées doivent se réorganiser, les chrétiens dans le monde entier, tout est remis en question. Maintenant, comment nous pouvons vivre comme des héros dans ces temps difficiles? Et le texte de base qui nous est donné, c'est Romains 8, verset 37, qui dit ceci. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Ça, c'est Paul qui parle à l'église de Rome. Et à l'époque de Rome, ce n'était pas facile, c'était difficile. Il y a l'empereur romain, il y a beaucoup de persécutions. Et là, Paul écrit aux chrétiens de Rome, il dit que dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs. Et comme je disais tantôt, vous savez, les moments difficiles que nous traversons, parfois nous sommes surpris. Mais ce que la Bible prédit, ces moments, ces temps difficiles dans la Bible. Nous voyons ça. On voit ça dans 2 Timothée 3, verset 1 à 5. Tournez avec moi dans 2 Timothée 3. Il est dit ceci, toujours l'apôtre Paul qui parle à Timothée, un responsable d'église qui va gérer plusieurs églises, plusieurs moments difficiles, plusieurs saisons dans la vie de l'église et des gens. Paul va donner des conseils, des recommandations à Timothée. Il dit ceci. Il dit, Timothée, sache que dans les derniers temps, il y aura des temps difficiles. Nous, on n'aimerait pas ça. Et il dit, pourquoi il dit ça des temps difficiles? À cause du péché, à cause de Genèse 3, l'homme est rentré dans une période difficile. L'homme, lorsqu'il a péché, Dieu l'a chassé hors du jardin d'Éden. Donc, Dieu prononce des jugements. Il dit que vous mangerez à la sueur de vos fronts. Donc, depuis cette période-là, jusqu'à nos jours, jusqu'à les jours à venir, les amis, nous allons traverser des temps difficiles. Les temps vont aller de plus en plus difficiles, mais Dieu nous demande à vivre dedans. Regarde ce qu'il donne ses caractéristiques. Regarde le verset 2. Il dit, car les hommes seront orgueilleux. C'est ça les caractéristiques des temps difficiles. Les gens ne seront pas aimants, ils seront orgueilleux. L'orgueil. Il a dit que l'orgueil précède la chute. Alors qu'est-ce que Dieu veut? Dieu désire des hommes humbles. Pour vivre comme des héros, mes amis, nous avons besoin d'être humbles. Humbles face à ce que Dieu fait. Humble face à ce que Dieu décide. Oui? Nous, on pense qu'on connaît tout. Et là, on dit, ah, non, la Bible dit que Dieu au ciel fait ce qu'il veut. Et nous, Dieu désire que nous soyons humbles. Et c'est les humbles qui vivent en héros.
dans les temps difficiles. Si nous sommes orgueilleux, nous ne voyons pas ce que Dieu fait. Nous n'écoutons pas le chemin par où Dieu nous passe. Donc, première chose que nous constatons ici, c'est que ces temps difficiles, les gens seront orgueilleux. Et nous, les chrétiens, serons-nous nous aussi orgueilleux ou bien humbles? Qu'est-ce que Dieu désire? Dieu désire les humbles. Des cœurs humbles. Des cœurs, l'humble crie à Dieu. Et c'est celui qui crie à Dieu, Dieu donne les solutions. C'est là où nous vivons comme des héros. On voit des héros qui sont cités dans Hébreux 11. Je vais en revenir bientôt. Mais tous ces hommes que nous voyons dans Hébreux 11, Abel, Enoch, Moïse, Joseph, tous ces gens-là, Marie, Anne, la mère de Samuel, tous ces gens-là, c'est des héros de la foi. Ce qui les caractérise, c'est l'humilité. Ils sont humbles. Et ces temps difficiles que nous vivons, les hommes sont orgueilleux. Je sais, je connais. C'est l'orgueil. Lorsque je dis je connais rien, je vais dépendre de Dieu. Mes amis, Dieu nous donne la solution. Et là, nous vivons comme des héros de la foi. Lorsque Dieu va appeler Gédéon, vaillant héros, il a dit vaillant héros. Quoi? Gédéon doit accepter l'humilité. Il dit que je suis trop petit, je suis de la petite famille. Dieu dit que tu es vaillant. S'il est humble, il va accepter ce que Dieu dit. Donc, que nous voyons, les temps difficiles, les hommes seront orgueilleux, dit amis de l'argent. C'est-à-dire, au lieu d'être amis de Dieu, vous savez, Jésus-Christ a dit, je ne vous appelle plus des serviteurs, mais je vous appelle des amis. C'est une relation avec Jésus-Christ. Mais ici, on dit que les gens seront amis de l'argent. Ils auront une relation avec l'argent, avec le gain, avec le profit. C'est ça. Donc, lorsque nous vivons, nous avons une relation plus forte avec le gain, avec le profit, les amis, nous ne pouvons pas expérimenter la vie de Dieu. Donc, pour ne pas vivre comme des héros. Parce que dans ces moments difficiles, ce qui va permettre que nous puissions vivre, c'est être amis de Dieu. C'est ce qu'il dit à ses disciples. Je ne vous appelle plus des serviteurs, des amis. Et ça veut dire quoi? Dieu veut une relation, pour nous les hommes, c'est une relation avec Dieu qui va nous permettre de vivre comme des héros. Parce que les temps ne sont pas les mêmes, les saisons que nous traversons ne sont pas les mêmes. C'est qu'un jour, la Bible dit dans le Proverbe, réponds à l'insensé selon sa folie. Ne réponds pas à l'insensé selon sa folie. Comment je peux savoir? Ça, c'est des temps, c'est le Saint-Esprit qui va me conduire. Donc, lorsque je vais être ami de Dieu, avoir une communion avec Dieu, c'est cette communion avec Dieu qui va permettre que je vais vivre comme un héros. Ce n'est pas je vais faire les choses automatiquement, non. Là, il dit que les gens seront amis de Dieu, au lieu d'être amis de Dieu. Regarde ce qu'il a dit. Il dit, les gens seront fanfarons, les gens seront hautains, au lieu d'être humbles. Non. Vous savez, lorsque Jean-Baptiste il a dit, dans Jean, lorsqu'il a vu Jésus-Christ, il dit, voici l'agneau de Dieu. Après, il dit, putain, il faut que lui croie ce que moi je diminue. Jean dit là-bas que je ne veux pas être hautain. Je veux que la nature pécheresse puisse diminuer. Et lorsque je vis le caractère de Dieu qui croit de plus en plus en moi, c'est là où je vis une vie de héros. C'est là où je suis un vaillant héros. C'est là où je vis dans ce temps difficile, je dépends de Dieu. La vie de Dieu croit en moi. Là, je crois dans la vie de Dieu. Et là, mes amis, je vis une vie formidable, une vie bénie. Il dit, les hommes seront blasphémateurs, rebelles à leurs parents. Oui. Et là, les parents, c'est les autorités. Nous voyons beaucoup de rébellion dans le monde. Rébellion même dans l'église, où on s'oppose à l'autorité de Dieu. On s'oppose à la parole de Dieu. On s'oppose à ce que Dieu dit. Et donc, nous vivons dans cette période de rébellion, de rebelle. Où nous, on pense que nos pensées sont mieux, sont plus élevées que la pensée de Dieu. Et là, du coup, si je réfléchis comme ça, je vais vivre une vie qui ne va pas glorifier Dieu. Je ne veux pas vivre comme un héros. Mais je vais vivre comme des gens de ce monde. Mais Dieu nous destine à vivre comme des vaillants héros. Et là, il dit, les gens seront rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux, c'est-à-dire qu'ils ne vont pas aimer les choses de Dieu, insensibles. Parce que Dieu nous parle, le Saint-Esprit nous parle, mais l'homme est insensible. Mes amis, que Dieu vous bénisse. Amen. Merci beaucoup, cher ami Pasteur Jean-Paul Amégo, pour cette merveilleuse portion. Une des choses que j'aime beaucoup de Pasteur Jean-Paul, ce sont des portions très, très, très pratiques, terre à terre, accessibles à tout le monde. Et vraiment que le Seigneur te bénisse. C'est vraiment un don particulier qu'il a vraiment de communiquer le message de l'Évangile. Alors, après la France, nous allons revenir en Afrique. Et cette fois-ci, nous atterrissons au Ghana.
C'est vrai, c'est un pays anglophone, ne vous inquiétez pas. Si l'anglais n'est pas trop votre langue, ne vous inquiétez pas, nous avons la traduction. Et avec le Ghana, nous allons accueillir un pasteur, un ami, un frère également, en la personne de pasteur Sounou, que je vous demande d'accueillir. Merci beaucoup, pasteur Sounou. All right, so it's a blessed day. C'est une journée très de bénédiction. And we thank you for joining us. Et on vous remercie de nous avoir rejoints. And we are glad to be part of this year's Benin International Nous Conference. sommes très contents de faire partie de cette conférence de Bénin. I thank Pastor Arnold for this Je remercie opportunity Pasteur Arnaud pour cette opportunité. and also all the other preachers that will be coming after Et me. tous les pasteurs qui vont venir après moi. I bless God for your lives. Je bénis Dieu pour votre vie. Even though we couldn't be there in the physical space, we couldn't be there in person in Benin. Même si on ne s'est pas présenté, ou bien on ne s'est pas vu physiquement, But we thank God that we have this opportunity. nous remercions Dieu pour cette opportunité. And it's a joy that nothing can stop the preaching of the word of Et God. c'est une grande joie que rien ne peut pas arrêter la pression de la parole de Dieu. And so as you may know, I am Pastor Sunu from Ghana Grace Community Church. Je suis pasteur Sunu de Grace Community Church from Ghana. And I'm here with Seiram interpreting for us. Et il est ici avec moi, Seira. And just bear with her. It's the first time, so just bear Donc with us. il faut me tolérer si j'ai fait des erreurs. If it is church, I will say, and they will respond, Si c'est dans mon église, je vais dire et ils vont répondre And so we thank you for joining us. Nous remercions Dieu pour nous avoir rejoints. And quickly, let's pray for this session. Il faut prier. Father, we thank you for this opportunity. I thank you for the life of the Benin Church. I thank you for the great work you are doing there. I bless you for all that you have done for all these years. And we thank you for giving us a privilege to be at this year's conference. Even though it's online, we pray that it will have impact in all the hearers, all the participants, those who will watch, those who will listen. They will never be the same after this. Bless all the other speakers. Bless Pastor Arnold as they go ahead with this program. In Jesus' name, amen. Amen. All right, so I'll read the theme verse, Romans chapter 8. Nous allons lire le thème Romains chapitre 8, Verse 37. verset 37. Say, no, in all these things we are more than conquerors through him that loved us. Il dit, mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Now, Maintenant, this is the verse for the conference. c'est le verset pour la conférence. And I believe it's a powerful theme that Pastor Arnold have chosen for us this year. Je crois que c'est un très bon thème que le pasteur Arnaud a choisi pour cette année. Because of the difficult situation we find ourselves. À cause de la difficulté, du moment difficile qu'on se trouve en ce moment, Christians need to be reminded les chrétiens, on doit réveiller les chrétiens. that we should know that we are not just as Il ordinary faut people que on tous the les street. chrétiens sachent que nous ne sommes pas les hommes qui marchent sur la route. Because there are two people in this universe. Parce que nous avons deux personnes dans cet univers. The saved and the unsaved. Ceux qui sont sauvés et ceux qui ne sont pas sauvés. Or the fallen man and the child of God. Ceux qui sont tombés et ceux qui sont les enfants de Dieu. When God created everyone, Quand Dieu a créé tout le monde, he put us in a place of dominion. il nous a déposé dans une place de dominion. In Genesis 1, verse 26, Dans Genèse 1, verset 26, he said that he have made man and he instructed them to have dominion just as he, God, had dominion. il a dit qu'il a créé l'homme et il nous a donné une place de rester, d'avoir dominion sur cette place. And that is how he created us. Et c'est à cause de ça, il nous a créés. But because of sin Mais à cause du péché and the deception by the devil, et la déception du démon, and the human beings will listen to the devil. et nous les hommes, nous sommes toujours à l'écoute de ce que les démons nous disent. And from that day, man fell. Et à partir de ce jour, l'homme a tombé. Man lost that dominion.
l'homme a perdu cette dominion. But thanks be to God, On remercie Dieu. his anger did not remain forever. Sa colère n'est pas sur nous. He will have not been angry with us forever. Sa colère n'est pas sur nous A time perpétuellement. came because he loved us. Un moment est venu parce qu'il nous a aimés. He sent his only begotten son, Jesus Christ. Il nous a envoyé son Fils unique, qui And est Jésus-Christ. He came to die, Il est venu mourir. and he have bought us. Et il nous a achetés. And by his spirit and his word, Et par son esprit, et par la phrase qui sort de sa bouche. we are born again. Nous sommes des sauvés. Nous sommes sauvés. And so now we are now children of God. Maintenant, nous sommes les enfants de Dieu. And God's anger is no longer towards us. La colère de Dieu n'est pas sur nous. And Paul is saying here Et that Paul nous dit dans ce livre là, now nothing can no longer separate us from God. rien ne peut jamais nous séparer That means that par Dieu. everything can be happening in the world. Ça veut dire que tout peut nous arriver dans ce monde. There can be sickness in the world. Il peut y avoir la There can be maladie, tragedy in the world. la tragédie. Things can happen in the world. Les choses peuvent être eues dans ce monde. There can be accidents in the world. Il peut y avoir les accidents. But anyone that is in Christ, Mais celui qui est en Christ, you are a new creation. tu es devenu un nouveau. And because you are a new person, Parce que tu es un nouveau, because you are a child of God, parce que tu es un enfant de Dieu, and because God loved us, parce que Dieu nous a aimés, we are now having the life of God in us. nous avons maintenant l'amour de Dieu en nous. And so we are now more than conquerors. Nous sommes plus que vainqueurs maintenant. And so things will come. Les choses viennent. Situations will rise up against Les us. situations vont sortir contre nous. But in all these ones, Mais dans toutes ces choses, we are heroes of God. nous sommes des héros en Dieu. We represent Christ. Nous représentons Dieu. And if we have defeated the enemy, Jésus a conquéré l'ennemi. this is who we are now. C'est ce que nous sommes maintenant. We are now children of God. Nous sommes les enfants de Dieu. And we are more than Et nous conquerors. sommes plus que vainqueurs. And so there is nothing to be afraid of. Et il n'y a rien que nous aurons peur. In Romans chapter 12, Dans Romains 12, verse 2, verset 2, he said, we should not be conformed to this world, but we should be transformed by the renewing of our mind, that we may prove what is good and what is acceptable. And so now we are in Christ. We are in Christ Jesus. maintenant nous sommes en Dieu, en Jésus-Christ. And even though we are in the world, Puisque nous sommes dans le monde, we are no longer children of the world. nous ne sommes plus les enfants du monde. And as children of God, En tant que enfants de Dieu, we must learn to renew our thinking. il faut que nous apprenons à renouveler It is notre something you mémoire. must tell yourself every day. Il faut que nous disons à nous-mêmes chaque jour, You must tell yourself every day dis à toi-même chaque jour that I am a child of God. que je suis enfant de Dieu. I am born again. Je suis sauvé. I am saved. Je suis sauvé. I am loved by God. Je suis aimé par Dieu. God is my Father. Dieu est mon Père. And so what affects people in the world? Les choses qui est contre les gens du monde, It does not affect me ça ne va pas me toucher because I am a child of parce God. que je suis enfant de Dieu. This is how we have to renew our mind, C'est comme ça qu'on va se renouveler notre mémoire, especially in this difficult time. spécialement dans ce moment That difficile. no matter what is happening, Les choses peuvent avoir lieu dans ce monde, but I can tell to myself, mais je peux dire à moi-même, I am more than a conqueror. je suis plus que conquérant. And God's spirit that is in you Et l'Esprit de Dieu qui est dans toi, will back his word. ça va supporter ce qu'il a dit dans ses phrases. And everything that you will do, Et chaque chose que tu vas faire, you will be a winner. tu seras gagnant. You will be a winner. Tu seras gagnant. And you will be an overcomer. Et tu seras quelqu'un qui va So may the Lord, contrôler ce qui se passe. may the Lord bless us Que Dieu nous bénisse. as you enjoy this conference. Que le moment où on réjouit dans cette conférence, And don't see yourself as everybody in the world. il ne faut pas te voir que tu es comme tout le monde dans le monde. But as for you, Toi, you are a conqueror. tu es un conquérant. And God loves you. Et Dieu t'aime beaucoup. Remain blessed. In Jesus' name, Amen. Amen. Merci beaucoup, Pasteur Sounou Edem. Donc, c'est son nom complet, Pasteur Yao Sounou Edem. Que
Que le Seigneur te bénisse, qu'il te fasse du bien. Merci pour cette portion. Et là, nous allons recevoir quelques annonces très très importantes pour nous. Juste comme vous le savez, juste à la fin de cette session, nous aurons une demi-heure de temps de questions-réponses. Merci pour votre participation. Merci pour ce qu'on a vécu ensemble jusque-là. Et donc, la session du soir, nous rappelons que c'est à 19h30, GMT plus 1. D'accord, n'oubliez jamais le plus 1, GMT plus 1 à 19h30, donc GMT plus 1. Et à la fin de la session, comme d'habitude, nous aurons encore notre temps de questions-réponses. Et demain, ce serait pareil. Et dimanche, nous aurons une session. Le matin, il n'y aura pas de session. Et le soir, à 19h30, GMT plus 1, nous allons avoir notre dernière session. Nous allons recevoir des belles portions. Et pour nous, ce serait aussi une soirée de mission où nous aurons l'occasion de vous présenter un peu l'œuvre au Bénin, tout ce que nous vivons, là où nous avons nos églises, nos missionnaires, afin que vous puissiez aussi prier pour nous. Et pourquoi ne pas venir nous visiter. Donc, pour le moment, juste à la fin de cette session, nous aurons un merveilleux temps de questions-réponses. Chers amis, chers internautes, et si le Seigneur vous met à cœur de soutenir cette belle œuvre qui se fait au Bénin, nos missionnaires partout, à Cotonou, à Calavi, à Glazoué, à l'intérieur du pays et dans le Grand Nord, n'hésitez pas, un seul numéro, 00229 94 75 80 20, et nous vous dirons en quoi vous pouvez être utile pour nous. Ça peut être sur le plan financier, ça peut être sur le plan matériel, ça peut être sur le plan spirituel. N'hésitez pas de nous contacter et nous allons vous dire un peu plus. Amen. Alors, juste après ces annonces, nous allons recevoir un dernier chant avant le message principal. Que le Seigneur vous bénisse et nous accueillons le groupe musical. Amen. Qui résistera à Dieu? Personne, personne. Ce qui s'élèvera contre le roi, personne, personne. Oh, la victoire appartient à Jésus, la victoire est à notre Dieu. Oh, oh, la victoire appartient à Jésus, la victoire est à notre Dieu. Qui résistera? Qui résistera à Dieu? Personne, non, non. Personne, personne. Qui s'élèvera? Qui s'élèvera contre le roi? Personne, personne. La victoire appartient à Jésus, la victoire est à notre Dieu. Oh, 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 la victoire appartient à Jésus, la victoire est à notre Dieu. La victoire appartient à Jésus, la victoire est à notre Dieu. Oh, 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 la victoire appartient à Jésus, la victoire est à notre Dieu. nous fions en toi. Et nous espérons en toi. Oui, Jésus, parce que nous savons que tu vas délivrer. Tu vas délivrer. Tu vas pouvoir. Tu vas pouvoir. Oui, je
ma victoire. Oui, je trouve ma victoire en toi. Jamais victorieux, jamais vainqueur. Oui, je trouve ma victoire en toi. Tu vas délivrer, tu vas pouvoir. Oui, je trouve ma victoire en toi. La victoire appartient à Jésus. La victoire à notre Dieu. La victoire appartient à Jésus. La victoire à notre Dieu. La victoire appartient à Jésus. La victoire à notre Dieu. Oh, 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 oh. La victoire appartient à Jésus. La victoire appartient à Jésus. La victoire à notre Dieu. Oh, oh, oh. La victoire appartient à Jésus. La victoire à notre Dieu. Merci beaucoup au groupe musical pour ce chant. Effectivement, notre Dieu, c'est le vainqueur. Il a triomphé. Christ a triomphé de la mort par la résurrection. Il a triomphé de tout. Et vraiment, et ce Christ nous donne une bonne image de nous-mêmes et il partage sa victoire avec nous. C'est pourquoi, nous sommes des plus que vainqueurs. Non, des plus que vaincus. Nous sommes des plus que vainqueurs. Amen. Et bienvenue dans cette session des plus que vainqueurs. Nous continuons après ce beau chant qui nous rappelle la victoire de notre Seigneur à la croix. Nous allons recevoir le message principal de cette session. Alors, c'est un ami. Les gens disent, mais finalement, tout le monde est l'ami du pasteur. Non, comme le dit le psalmiste, je suis l'ami de ceux qui te craignent. Voilà mes amis. Voilà mes amis. Et donc, sur ce, j'aimerais aussi accueillir un ami, un pasteur. Et il sert le Seigneur dans le sud de la France, à Montpellier précisément. Et donc, je vous demande d'accueillir avec moi la personne de pasteur Johan Pep qui va nous bénir par sa grande portion au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Pasteur Johan. Et si l'église de Montpellier, on pourrait juste saluer nos amis, nos frères de Cotonou et au-delà parce que beaucoup de gens vont écouter la conférence. Si on peut les saluer. Ok. Vivre en héros dans les temps difficiles, Romains 8, 37. Vivre en héros dans les temps difficiles, Romains 8, 37. Donc ça, c'est l'intitulé de la conférence. Et ce soir, je voulais aborder une des caractéristiques de ce qu'on pourrait appeler effectivement un héros. Et la caractéristique d'un héros, est soulignée par son courage. C'est le courage. Et nous allons voir un peu que le croyant peut trouver du courage évidemment, lorsque Dieu le précède, à travers les promesses de Dieu et la parole de Dieu. Parce que nous reconnaissons qu'en nous-mêmes, nous n'avons pas de courage. Ce que je veux dire par là, c'est que bien sûr, il peut y avoir des domaines où on peut être courageux, mais il y a des domaines qui nous engagent dans la volonté de Dieu, et on peut voir, des fois, avec le temps, qu'on peut manquer de courage. Et quand on manque de courage, on manque de force et on peut devenir une cible pour l'ennemi. Donc on va parler du courage. Et pour ce faire, on va tourner ensemble dans le livre de Deutéronome, chapitre 31. Et on va voir que le fait d'avoir du courage vient, comme je viens de le dire, premièrement, d'une ordonnance de Dieu. C'est un ordre de Dieu. Et il va le dire à Moïse, il va le dire à Josué, dans le livre de Josué on le retrouve aussi, il va le dire à de nombreuses reprises. Dieu
va nous encourager à prendre courage. Je vais lire juste les versets 5 et 6. L'Éternel vous les livrera, et vous agirez à leur égard selon tous les ordres que je vous ai donnés. Donc il parle des ennemis. Fortifiez-vous et ayez du courage. Ne craignez point et ne soyez point effrayés devant eux. Car l'Éternel ton Dieu marchera lui-même avec toi et il ne te délaissera point, il ne t'abandonnera point. Donc, on peut voir que la première chose que Dieu dit, c'est qu'il va livrer les ennemis entre les mains du peuple d'Israël. Et pour ce faire, il va donner un ordre au peuple. Et le premier ordre, c'est fortifie-toi et prends courage. Fortifie-toi et prends courage. Pourquoi? Parce que devant l'adversité, devant les ennemis, il y a des ennemis qui veulent nous empêcher de rentrer dans le plan de Dieu, mais il y a aussi les ennemis qu'on va rencontrer alors que nous rentrons dans le plan de Dieu. Et devant les ennemis, par définition, c'est là où quelqu'un peut devenir héroïque. C'est face à une situation qui est exceptionnelle. Face à une situation qui est exceptionnelle. Face à une situation où normalement une personne qui est d'âme ne pourrait pas passer cette situation de la bonne façon, ne réagirait pas de la bonne façon, etc., etc. Et là, on peut voir que Dieu prépare le peuple à rencontrer des ennemis qui vont, par définition, peut-être les amener à être découragés, à ne pas trouver de courage face aux situations. Et donc, la première chose que Dieu dit, c'est « fortifiez-vous » et prends courage, ayez du courage. Ces deux expressions sont souvent associées dans l'Écriture. Mais on va regarder un peu, on va faire un peu d'exégèse par rapport à ces termes. Et alors, je ne vais pas vous donner les mots hébreux, mais je vais directement rentrer un peu dans leur définition en français. Donc, fortifiez-vous, ça signifie tenir ferme, être rigide, dur, tout simplement, être rigide, être dur. Et alors, ça pourrait être, si c'est vu d'un point négatif, quelqu'un qui est dur, c'est évidemment, c'est pas la bonne attitude à avoir. Mais là, en l'occurrence, c'est d'être rigide, d'être dur. Ça veut dire que c'est cette idée de ne pas être influencé par ce qui vient de l'extérieur. Donc si, admettons, il y a beaucoup de vent, s'il y a une tempête, comme on a eu un peu un orage, si quelque chose n'est pas solidement enraciné, si la chose n'est pas fixe, elle va être influencée par ce qui vient de l'extérieur. Elle peut casser, elle peut se déplacer, elle peut s'envoler, elle peut plier. Et nous remarquons qu'il y a beaucoup d'ennemis dans notre existence qui viennent de la même façon, qui viennent avec force. Des fois on est surpris, des fois on marche avec Dieu, on marche dans la vie, puis d'un coup on est surpris par quelque chose qui vient de l'extérieur, qui peut amorcer quelque chose à l'intérieur. Mais cette chose à l'extérieur vient pour me déstabiliser, vient pour que je perde mes racines. Ou alors pour révéler que je n'ai pas de racines. Ça dépend. Et donc, Dieu dit, fortifiez-vous. Soyez rigides, soyez durs. Soyez enracinés, tenez ferme. Dans Éphésiens chapitre 6, quand Paul parle de la guerre spirituelle, il dit, mais tenez ferme. Sous-entendu, tenez ferme dans tout ce que j'ai révélé de qui je suis. Tenez ferme dans tout ce que j'ai révélé dans ma parole concernant telle situation. Parce que vous savez que dans les épîtres de Paul, il y a une partie qui est théologique, théorique. Et puis la deuxième partie, elle est pratique. Et c'est à la fin de la partie pratique que Paul dit nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre des principautés, des dominations de ce monde de ténèbres, etc., etc. C'est pourquoi tenez ferme. Soyez enracinés. Ne laissez pas les choses de l'extérieur vous déstabiliser.
Ne laissez pas les choses extérieures vous déstabiliser. La question qu'on peut se poser maintenant, qu'est-ce qui fait que je pourrais ne pas être ferme? Vous savez, dans la conception d'un katana, vous savez, un katana, c'est un sabre pour les japonais, pour les samouraïs. Il y a une conception un peu particulière, c'est que le sabre, à différence des épées, ce sabre-là doit être en même temps extrêmement coupant et en même temps extrêmement souple. Et donc c'était, pour le coup, faire un jeu de mots, un casse-tête chinois, bon, pour un sabre japonais, mais bon bref. Mais en tout cas, c'était un casse-tête pour ceux qui fabriquaient ces armes, de trouver l'équilibre entre le fait que l'arme soit coupant et en même temps très souple. En général, pour qu'il soit souple, pour qu'il soit coupant, il faut qu'il soit extrêmement dur. Mais s'il est extrêmement dur, il ne peut pas être souple en même temps. Et en fait, ils ont trouvé un procédé où, quand ils font la trempette, ça veut dire que quand ils font chauffer le métal, le côté extérieur du katana et sur les côtés, ils mettaient des substances qu'ils enrobaient. Ils enrobaient la partie métallique et ils laissaient apparaître que la partie du devant de l'arme. Et en fait, quand ils faisaient la trempette, du coup, il n'y avait que la partie tranchante qui devenait dure, en fait. Et le reste, après, ils faisaient la trempette pour le reste plus tard. Et du coup, ils avaient trouvé le moyen de rendre une partie extrêmement coupante et dure et en même temps de garder une souplesse pour pouvoir être utilisée dans l'enjeu qui était de la guerre notamment. Donc, et en fait, il y avait donc, et ça nous parle en fait, il y a un processus, il y a un procédé dans chaque étape. Donc, quand il prenait le métal et qu'il le faisait chauffer, il fallait qu'il soit à une certaine température avant de le travailler, de le taper, et après avant de le tremper, etc. Et donc, je vous donnais cet exemple tout simplement pour dire que le fait de se fortifier, sous-entendu, de s'enraciner dans chaque étape de notre existence. Ce que je veux dire par là, c'est que quand on affronte des situations, quand on reçoit la parole de Dieu, bien sûr, on la reçoit, elle nous encourage, elle nous édifie, elle peut nous encourager pour un instant, mais on a besoin que cette parole que l'on reçoit au moment où on la reçoit, parce qu'on n'a pas tous au même moment la même capacité ou la même maturité, mais au moment où on la reçoit, elle doit faire cette œuvre, elle doit arriver à maturité, on doit la travailler, on doit la laisser maturer dans notre vie. Et si on ne fonctionne pas dans ce processus-là, le problème c'est que si on passe trop vite d'une étape à une autre, sans que la première étape ait été faite, nous fragilisons en fait. Et souvent, ils devaient recommencer tout le processus parce qu'ils avaient mal fait ou mal préparé une étape. Donc, se fortifiez-vous, c'est ça en fait. C'est que je vais vous placer devant des ennemis. Mais en fait, chaque ennemi va être l'opportunité pour vous de franchir chaque fois une étape. Une étape où vous allez, je vais me révéler. On sait qu'ils vont, les premiers ennemis qui vont, enfin, avant même d'affronter Jéricho, Dieu va les faire entrer en Canaan. Il va y avoir circoncision. Fortifiez-vous et prenez courage. Parce que c'est, humainement parlant, c'est stupide. C'est-à-dire que vous rentrez sur le terrain de l'ennemi et vous faites circoncire tous les hommes. C'est-à-dire que pendant plusieurs jours, tout le monde était handicapé. Donc si les ennemis attaquaient, il n'y avait personne capable de se défendre. Donc, première chose que Dieu demande. Deuxième chose, l'endroit même. Pourquoi passer par là, en Canaan? Il y avait plein d'autres endroits où il n'y avait pas des forteresses comme Jéricho. Il aurait pu nous faire passer par des petits villages où on se faisait un peu la main, et puis après Jéricho. Non, Dieu fait passer le peuple par Jéricho. Alors, après, on va comprendre que Dieu les fait passer par le milieu de Canaan pour séparer les peuplades du pays de Canaan. Bon, bref. Mais Jéricho, mais pas en plus que Jéricho, c'est que Jéricho c'est une forteresse, mais la tactique que Dieu demande est folle. Fortifiez-vous et prenez courage. Donc Dieu leur demande de marcher et de chanter, quoi. Et nous, en tant que bons Français, on peut se dire, attends, mais
ça va pas tomber du ciel, vous savez cette expression? Ça va pas tomber du ciel. C'est vrai, et en même temps c'est faux. C'est que dans sa sagesse, Dieu peut dire des choses qui peuvent paraître complètement incohérentes, et pour autant, c'est juste l'expression de sa sagesse. Et donc, fortifiez-vous et prenez courage. Et à chaque fois que donc, le peuple va affronter Jéricho, ils vont expérimenter Dieu. Parce que le but de tout ça, c'est quoi qui nous enracine? C'est que dans chaque situation, dans chaque promesse de Dieu, dans chaque parole que nous recevons de la part de Dieu, dans chaque épreuve, c'est de reconnaître la main de Dieu qui agit, d'une façon ou d'une autre. C'est ça qui produit la racine dans notre âme. C'est ça qui produit la racine dans notre âme. Et alors des fois, c'est vrai que c'est difficile de savoir est-ce que c'est la main de Dieu ou est-ce que c'est ma volonté propre qui agit. Vous en faites pas. Ce n'est pas forcément le bon moment de se poser la question. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il y aura un moment où vous allez vous trouver devant l'ennemi qui va vous amener à ce questionnement. Et très souvent, quand Dieu nous amène devant cet ennemi qui nous amène à ce questionnement, la réponse sera toujours la même. C'est que c'est la grâce. Il n'y a que la grâce de Dieu. N'oubliez pas, la grâce de Dieu, c'est quoi? C'est le canal. C'est Dieu, bien sûr, Dieu nous aime. Mais Dieu nous aime, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils. Ok, Christ a été crucifié. Christ est mort à la croix. C'est vrai, c'est l'amour de Dieu. Mais il y a 2000 ans. Moi, aujourd'hui, je me trouve dans une situation peut-être familiale difficile, peut-être avec des enfants, peut-être je crains pour mon avenir, peut-être je lutte dans mes propres pensées avec certaines choses. Je peux lutter avec des choses qui ne changent pas avec le temps aussi quand on est là depuis des années. Mais il y a tellement de situations qui font qui révèlent en fait un besoin qui est caché, que je voyais qu'à moitié, c'est que j'ai besoin d'être aimé. Et en fait, donc Dieu nous aime, mais le canal, c'est-à-dire que le moyen que Dieu utilise pour que cet amour soit personnel, ça s'appelle la grâce. C'est la grâce. Et donc, c'est pour ça que sans la grâce, on ne peut pas vivre la vie chrétienne. Sans la grâce, on ne peut pas marcher avec Dieu. Sans la grâce, on ne peut pas être transformé. Sans la grâce, on ne peut pas trouver le repos. Sans la grâce, on ne peut pas avoir cette paix qui surpasse toute intelligence. Sans la grâce, on ne peut pas être un héros. On ne peut pas avoir de courage. Parce que le courage est le fruit de l'amour. C'est l'amour qui nous rend courageux. Mais l'amour qui vient de Dieu. Mais j'ai besoin que cet amour soit personnel au travers du ministère de grâce de Dieu. Et quand je fais face souvent à mon échec, quand je fais face à mes limites personnelles, c'est bien de savoir qu'on m'aime, mais quand il y a l'expression personnelle de l'amour de Dieu, qui s'appelle la grâce, là ça change tout. Là ça change tout. Vous savez, quand l'amour nous rend courageux, il y a comme... on est libéré de la conscience de soi. Parce que l'on sait que ce que peut-être on a dit, ce que l'on a fait, ou ce qu'on aurait pu faire qu'on n'a pas fait, parce que ce n'était pas juste selon le regard de Dieu, que le résultat de l'œuvre, la grâce dans mon cœur. Si les gens qui étaient autour de moi avaient vu toute la crainte, comme Dieu le dit, toute la crainte, toutes les frayeurs, tout le manque de courage dans mon cœur. Si les gens auraient pu voir ce que moi j'ai vu, m'auraient-ils appelé héros? Mais l'amour de Dieu, par la grâce de Dieu, et là, la grâce se révèle par cette parole personnelle. Fortifie-toi et prends courage. Et j'aime ce que Dieu dit. Plus tard, il dit, mais on l'a lu tout à l'heure, car l'Éternel ton Dieu marchera lui-même avec toi. Wow. Regardez, il ne te délaissera point et il ne t'abandonnera point. Et juste, on va prendre une photo là.
Quand il est dit, car l'Éternel, ton Dieu, marchera. Le mot marcher en hébreu, ça signifie voyager, escorter. Il y a comme un mouvement de Dieu. Il est celui qui voyage avec nous. Et vous savez, et ça sous-entend que on va expérimenter ce Dieu qui se meut, qui bouge, lorsque nous-mêmes on est en mouvement. Parce qu'il est ce Dieu qui marche, il est ce Dieu qui se meut, il est ce Dieu qui veut nous escorter dans une direction. C'est comme, je ne sais pas moi, vous avez des stars ou des hommes politiques, un président, ils ont des escortes, vous avez déjà vu, hein, des policiers qui sont civils, qui sont là, qui les protègent devant, derrière, etc. Même, il y en a qu'on ne voit pas, qui sont cachés avec des snipers, etc. Bon, je ne pense pas, peut-être je peux me tromper, mais je ne pense pas que quand ils sont dans leur lit, il y a quelqu'un ou tu vois, qui sont chez eux, qui est quelqu'un qui va les escorter pour aller dans leur chambre à la cuisine. Je ne crois pas. Je ne crois pas. Il n'y a pas besoin d'escorte, là. De la même façon, des fois, on n'expérimente pas Dieu parce qu'on se trouve à un endroit où Dieu, quelque part, on n'a pas besoin de Dieu. On n'a pas besoin de cette escorte. On n'a pas besoin de Dieu. Et c'est pour ça que cette mission que Dieu donne au peuple, c'est une mission en vue d'expérimenter le cœur de Dieu, la puissance de Dieu, l'amour de Dieu, la protection de Dieu, la nature de Dieu. C'est pour ça que Dieu met des défis dans notre vie. C'est pour ça que Dieu permet des épreuves aussi. Des fois, il y a de la souffrance dans ces épreuves. Des fois, il y a de l'incompréhension. Des fois, il y a du désarroi. Des fois, on est déçu des gens, de soi, de plein de choses. Même intérieurement, des fois, on peut être déçu de Dieu. On a l'impression de faire face au silence de Dieu. Mais pour autant, Dieu marche avec nous. Des fois, c'est évident. Des fois, c'est évident après. Mais des fois, pendant, on ne voit pas qu'il est là, qu'il nous escorte. Et c'est vrai que ceux qui escortent, des fois, le président, il va savoir plus tard que l'un a attrapé quelqu'un qui voulait lui sauter dessus avec un couteau, qui voulait lui tirer dessus. L'autre, il va le savoir plus tard. Mais dans le moment, lui, il fait un bain de fou, lui, il va faire un speech. Il ne sait pas tout ce que l'escorte fait, tout ce qu'ils ont fait pour le protéger. De la même façon, il y a tellement de choses que Dieu accomplit dans nos vies. Même dans le silence de Dieu, Dieu agit. Et nous, juste, qu'est-ce qu'on fait? Fortifie-toi, sois enraciné dans ce que Dieu t'a dit. Vous savez, Dieu parle dans la lumière. Et lorsqu'on est dans la lumière, on entend Dieu nous parler. Et des fois, nous, on va se trouver dans les ténèbres. Mais pour autant, ce que tu as entendu dans la lumière, répète-toi-le dans les ténèbres. Être courageux. Être courageux. Fortifie-toi et prends courage. J'ai oublié de dire, prends courage, ça signifie, c'est toujours dans les mêmes états d'esprit, je l'ai dit tout à l'heure, c'est consolider, affermir. C'est-à-dire, je fais un pas de foi, et avant d'en faire un autre, je consolide l'œuvre que Dieu a commencé dans mon âme. Là. Et quand il est dit, il ne te délaissera pas, littéralement en hébreu, ça signifie il ne te laisse pas, ça signifie, et ça signifie aussi qu'il n'est point paresseux. Dieu n'est point paresseux. C'est bizarre, hein, mais il ne te délaissera pas. Il n'est pas paresseux. Vous savez le paresseux? Il cherche il cherche tous les moyens pour en faire le moins possible. Donc sous-entendu, regarde comme elle a agi, regarde comme il a agi. Bon. Je ne peux rien faire pour toi. Je ne peux rien faire pour toi. Non, Dieu n'est point paresseux. Il agit. Il agit. Il ne nous abandonne pas et il ne nous délaissera pas. Il ne nous laisse pas tomber. Il n'est point paresseux dans son action et il ne t'abandonnera pas. Le mot abandonner, ça signifie quitter ou renoncer. J'aime ça.
j'aime cette notion-là. Il ne renonce pas. Il ne va pas renoncer à l'œuvre qu'il a commencée dans ma vie. Il ne va pas renoncer concernant ton existence, concernant ta vie. Dieu ne renonce pas. Dieu ne renonce pas. C'est extraordinaire. Combien de fois, nous, on peut s'engager dans certaines choses et on va renoncer parce que l'effort est trop important, le coût dépasse mes moyens, l'investissement, etc., etc. Nous, on renonce facilement à plein de choses. Mais Dieu ne renonce pas. Il ne renonce pas. C'est ce que ça signifie. Et donc, c'est en cela, si vous lisez le chapitre 30, versets 16 et 20, Moïse rappelle au peuple, il dit, mais afin que vous aimiez l'Éternel, que vous lui obéissiez et que vous vous attachiez à lui. J'aime ce que dit Moïse. Pourquoi Dieu les place dans cette direction de rentrer en Canaan? C'est bien sûr qu'ils vont être la lumière du monde. Bien sûr que toutes les nations vont voir que le Dieu de ce petit peuple Israël est différent de tous les autres dieux. Il est unique. C'était ça le but aussi de Dieu concernant Israël. Mais concernant Israël lui-même, dans sa relation avec Dieu, Dieu voulait que le peuple puisse l'aimer, lui obéir. Et dans l'obéissance, ça crée une capacité à s'attacher à Dieu. Et juste pour finir, concernant le courage aussi, donc il dit, fortifiez-vous, ayez du courage. Et j'aime ce que Dieu dit, il dit, ne craignez point. Et ne soyez point effrayés. Le mot en hébreu pour ne craignez point, ça signifie crainte, honneur. Et pour le dire autrement, c'est ne laissons pas l'ennemi nous donner la valeur qu'il porte sur lui-même. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il va y avoir des situations, il va y avoir de l'opposition. On sait qu'on a trois ennemis, on a le diable, bien sûr, on a notre chair, on a le monde. Mais ne donnons pas un honneur. Comprenez le terme d'honorer, ça veut dire qu'il y a une forme d'adoration dans l'honneur. Il y a un respect. Ne donnons pas un respect excessif à l'ennemi. Parce que lui, il a une valeur à ses propres yeux, mais qui ne correspond pas à ce que Dieu voit de lui. Et c'est pour ça que quand il est dit ne craignez point, ça nous parle vraiment de cette bataille dans la pensée. Quelle valeur, quel poids, quel honneur je vais donner à cet ennemi, à cette convoitise, à cette pensée négative, à ce découragement, à cette usure. Des fois, il y a des situations qui ne changent pas avec le temps. Non. Je ne veux pas que cet ennemi-là me donne la valeur qui ne correspond pas à la valeur que Dieu lui donne. Goliath, tout le monde voyait Goliath en disant c'est un géant, un homme qui est entraîné depuis son enfance, il est imbattable, et tout le monde était paralysé, effrayé. Et David il ne voyait pas la même chose. Il n'a pas honoré son ennemi Goliath de la même façon. David était dans sa pensée, je ne peux pas avoir la place pour honorer Dieu et honorer mon ennemi en même temps. Ça ne marche pas. Il avait tellement d'honneur vis-à-vis de Dieu. Il était tellement gagné par l'amour de Dieu, par la grâce de Dieu. Quand il a vu Goliath insulter l'armée de Dieu et Dieu lui-même, Goliath, quand il voyait David, il voyait un petit garçon. Mais quand David voyait Goliath, il voyait une poussière. C'est pour ça qu'il était juste à une fronde et une pierre. Et de la même façon, il y a... faisons attention à quelle place certaines pensées vont occuper nos pensées et nos raisonnements.
Faites attention à ça. Parce que le mot qui suit après, est intéressant, il dit « Et ne soyez point effrayés ». Littéralement, ça signifie crainte avec idée de frémir, enlever la force. Pour le dire autrement, si, le premier mot c'est si on craint, c'est-à-dire si on honore, on met trop d'honneur vis-à-vis de notre ennemi dans nos pensées, cette pensée-là va contrôler mes émotions. C'est ce que signifie le second mot. Effrayé, littéralement, je tremble de peur. C'est-à-dire que mes émotions deviennent contrôlées par mon ennemi. Et c'est dur quand mes émotions sont contrôlées par la crainte, donc par l'ennemi, parce que peut-être j'ai trop pensé à ça. Vous savez, quand tu passes beaucoup de temps à penser à une chose, à répéter dans ta tête des situations, des raisonnements. Oui, c'est pas juste, ça devrait être comme ceci, c'est pas juste, ça devrait être comme cela. Pourquoi il m'a dit ça comme ça? Pourquoi elle m'a dit ça comme ci? Pourquoi mon mari ne change pas? Pourquoi ma femme? Pourquoi je galère pour trouver peut-être du boulot, certains, etc. Enfin, je veux dire, on pourrait... pourquoi voilà, je marche avec Dieu? Pourquoi j'ai une maladie? Etc., etc. Pourquoi? Et vous savez, ça peut littéralement... ça va ranger mes pensées, mais soyez-en sûrs, ça va contrôler tes émotions. Et là, littéralement, ça te paralyse. Ça te paralyse vis-à-vis de la mission que Dieu veut te donner. Ça te paralyse vis-à-vis de ta marche avec Dieu. Donc il y a des choses qui, bien sûr, on ne peut pas fermer les yeux en se disant, tiens, je ferme les yeux comme ça, la chose n'existe pas. Ça ne marche pas comme ça. D'accord? La politique de l'autruche, ça ne fonctionne pas. Par contre, je peux regarder la situation, mon ennemi, je peux regarder peut-être l'état dans lequel je suis, parce que peut-être j'ai échoué, peut-être j'ai chuté, peut-être j'ai vu quelque chose en moi que j'aurais jamais pu penser voir, peut-être j'ai vu chez les autres quelque chose que j'aurais jamais pu penser voir, etc., etc. Mais je dois être préoccupé avec une seule chose. Fortifie-toi et prends courage. Fortifie-toi et prends courage. Car moi-même, je marcherai avec toi. Je ne t'abandonnerai point et je ne te délaisserai point. Honnêtement, lorsqu'on se pose la question sur ce qui nous effraie, ou sur ce qui nous amène à être craintifs, si on va jusqu'au bout de notre raisonnement, c'est qu'on a du mal à faire confiance à Dieu. En vérité, si tu vas jusqu'au bout du raisonnement, c'est ça. J'ai du mal à te faire confiance. Et on peut lui dire, Seigneur, j'ai du mal à te faire confiance. J'ai du mal, là. Peut-être c'est pas dans mes capacités. Ça fait partie du courage aussi de parler comme ça à Dieu. Mais il y a une autre facette du courage. C'est de ne pas s'isoler avec ces pensées-là. Dire, ok, voilà Seigneur ce qu'il y a dans ma vie. Mais conduis-moi, Seigneur, à être proche de ceux et celles qui vont avoir ce ministère. Je reviens un peu, je boucle la boucle. Qui vont avoir un ministère pour révéler cette grâce, cet amour intime et personnel que tu veux insuffler dans mon cœur et dans ma vie. Parce que si je ressors de cette situation, si je ressors devant la bataille avec mon ennemi, en ayant cette conviction, cet enracinement, que si je suis debout, c'est parce qu'il y a un Dieu qui m'a aimé. Et cette grâce-là, qui s'est manifestée envers moi, a fait que je peux encore marcher et le glorifier. C'est ça être un héros dans le royaume de Dieu. Et donc ce soir, juste encourager. Et pour vous, les frères et sœurs qui vont écouter ce message, j'espère que j'ai été clair. En tout cas, c'est ce que je crois profondément concernant le fait d'être un héros dans les temps qui sont les nôtres. C'est l'amour de Dieu qui arrive à pénétrer nos cœurs et qui nous rend courageux. Pour un mari aimer sa femme, pour une femme à se soumettre à son mari, pour des enfants à honorer leurs parents, et pour des frères et sœurs de prendre des bonnes décisions
ou des bonnes habitudes. Et l'amour de Dieu produit ce désir d'obéissance. Et dans l'obéissance, non pas religieuse, mais dans cette obéissance à cause de l'amour de Dieu, mon cœur va apprendre, parce qu'on a besoin d'apprendre à s'attacher à l'Éternel. C'est ce que les peuples qui entouraient Israël devaient voir. Pas un peuple qui était fort, mais un peuple qui s'attachait à l'Éternel. Et non pas aux idoles. D'accord ? Voilà, que Dieu vous bénisse. Merci encore. Bonne conférence et à bientôt. Wow, merci beaucoup à Pasteur Johan et à toute l'église de Montpellier que nous saluons au passage. Wow, c'est vraiment merveilleux. Et on voit que vous avez vraiment respecté la distance de sécurité, 1 mètre. Où pour vous, on dirait c'est 5 mètres. Non, que le Seigneur vous bénisse. On est très, très, très content de vivre ces moments avec vous. Merci encore une fois à tous nos orateurs de cette session. Pasteur Jean-Paul, que le Seigneur te bénisse. Pasteur Sounou, merci pour ta vie, pour ta portion. Pasteur Johan, un grand homme de Dieu avec un grand cœur. Et alors, chers amis, chers internautes, nous allons juste prier parce que nous sommes arrivés à la fin de notre session. Et nous rappelons que juste après la prière de clôture, nous rentrons directement dans le temps de questions-réponses. Seigneur, merci beaucoup. Merci. Tu nous fais toujours triompher en toutes choses. En toutes choses. Gloire te soit rendue. Gloire te soit rendue. Merci pour tous ceux qui nous suivent, nos frères et sœurs, tous ceux qui nous font confiance, qui aiment ta parole. Merci parce que tu as fait des dépôts dans leur vie au travers de cette session encore. Nous prions maintenant pour ce temps de questions-réponses. Merci de pouvoir au mot qu'il faut pour nous enrichir davantage et continue de nous instruire. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen.